Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on parle de comment soigner une angine naturellement. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a une angine, eh bien, nous sommes responsables. On est responsable de l'angine qu'on a. Tout simplement parce qu'il faut partir du principe que le corps cherche toujours à être en parfaite santé. Et à partir du moment où on a une défaillance, où on a une maladie, un problème de santé, eh bien, c'est que dans notre environnement, on fait quelque chose qui ne va pas. Comme la plupart d'entre nous, on n'est pas arrivé avec un manuel pour nous expliquer comment le corps il fonctionne à notre naissance, eh bien, dès qu'on va avoir un problème, on va se diriger, bien évidemment, vers des professionnels de la santé, autrement dit, des médecins. De une, la plupart des médecins ne sont pas formés pour nous aider à retrouver une meilleure santé. Ils sont formés pour supprimer les symptômes, pour supprimer une maladie, ce qui n'a rien à voir avec le fait de retrouver une meilleure santé. De deux, ils sont formés par des industries qui cherchent d'abord à faire un maximum de profit, à faire malheureusement un maximum d'argent avant de véritablement soigner les personnes. Bah oui, parce que si les médecins seraient vraiment là pour nous soigner, eh bien, à partir du moment où on irait les voir, on n'aurait plus besoin d'aller les voir puisque tout simplement, on serait en bonne santé. Malheureusement, eux, les médecins ne gagneraient plus d'argent, ceux qui les forment non plus, et eh bien, l'industrie pharmaceutique, tous ceux qui nous vendent les médicaments, ne gagneraient plus également d'argent puisqu'on sera en bonne santé. Bien sûr, ça va ni arranger le médecin, ni les industries pharmaceutiques qui vont gagner de l'argent à chaque fois qu'on va acheter des médicaments. En plus, dans le cursus d'apprentissage des médecins, eh bien, on leur apprend bien sûr à nous vendre des médicaments, à savoir quel médicament est bon pour quelle cause, etc. Et ça, à chaque fois au final que le médecin nous prescrit un médicament, eh bien, il gagne encore une petite commission là-dessus. Au final, on ne lui apprend pas la santé, on lui apprend à vendre des médicaments, puisqu'au final, si on lui apprendrait vraiment la santé, eh bien voilà, on ne retournerait plus le voir, puisque tout simplement le médecin nous expliquerait comment vraiment être en meilleure santé, et de ce fait, on sera en bonne santé, on n'aurait plus besoin d'aller le voir à chaque fois. Seulement, on est loin d'en être là. Si on fait des angines à répétition, à quoi ça sert de les supprimer, de les soigner, si le facteur qui les provoque, eh bien lui, n'est jamais supprimé? Si demain, dans notre maison, on a une fuite d'eau au niveau de notre ballon d'eau chaude, et que le plombier il arrive et au lieu de réparer la fuite, eh bien il enlève carrément le ballon d'eau chaude. Eh bien ça ne le ferait pas. Pourtant eh bien c'est ce qu'on fait dans la médecine moderne. On ne cherche pas forcément à réparer les fuites et à comprendre le problème de santé eh bien, en profondeur. Par exemple, combien de personnes, que ce soit des adultes ou même des enfants, se sont vus enlever les amygdales ou les végétations à cause justement d'angines à répétition. Les amygdales elles se trouvent de chaque côté de la luette, dans le fond de la gorge, et les végétations elles se trouvent dans le fond du nez. En fin de compte, elles sont placées là, à l'entrée des voies respiratoires, pour pouvoir permettre eh bien, d'éviter toutes les infections ou toutes les bactéries. Elles sont un peu les premières barrières aux infections ou aux virus qu'on pourrait attraper. Donc bien sûr, elles sont placées stratégiquement à l'entrée des voies respiratoires pour justement capter, pour récupérer toutes les bactéries qui pourraient rentrer. Et à cause de ça, eh bien, elles peuvent gonfler. Si elles deviennent vraiment un foyer à bactéries, elles peuvent gonfler et ça réduit la capacité respiratoire. Et c'est là qu'on peut nous préconiser eh bien, de les supprimer pour justement augmenter notre capacité respiratoire et éviter voilà, qu'elles restent gonflées et que ça nous gêne. Dans ce cas-là, c'est exactement la même chose qu'avec le plombier et le ballon d'eau chaude. C'est-à-dire qu'on va supprimer le ballon d'eau chaude, on va supprimer les amygdales ou les végétations pour pouvoir justement soigner eh bien, des angines à répétition. Parce que tout simplement, on estime qu'elles ont une défaillance. Mais pourtant, il ne serait pas plus judicieux de comprendre plus en profondeur pourquoi elles gonflent et que sur le court terme, eh bien sûr, ça va nous libérer les voies respiratoires, ça va nous éviter d'avoir des angines, donc c'est une bonne chose. Mais par contre, que sur le long terme, eh bien, ça peut être bien plus dramatique. Les angines, c'est simplement le fait que le corps accumule trop de déchets. Si le corps ne reçoit aucun déchet, eh bien, il n'a aucune raison de provoquer une angine. Au final, une angine, c'est une inflammation de la gorge, et notamment une inflammation des amygdales. Supprimer les amygdales pour éviter eh bien, les angines à répétition, eh bien, au final, c'est bien plus dramatique que de ne plus avoir d'angine, parce que tout simplement, toutes les bactéries qui étaient retenues justement dans les amygdales, eh bien toutes ces bactéries peuvent maintenant rentrer dans le corps puisque tout simplement il n'y a plus de barrière, il n'y a plus les amygdales. Et ça, eh bien par la suite, ça provoque bien plus de problèmes que simplement le fait que les amygdales gonflent. Une angine, c'est une inflammation. Et qui dit inflammation, dit flamme, dit feu. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le corps accumule trop de déchets dans une certaine partie du corps, dans une certaine zone, eh bien il provoque une inflammation pour brûler les déchets. Pour pouvoir les éliminer, eh bien, il est obligé de provoquer une inflammation, de brûler ces déchets, de pouvoir, grâce à ça, eh bien, les éliminer. Mais alors une angine ne serait-elle pas justement la petite goutte qui fait déborder le vase, qui apporte le déchet en trop pour le corps, et que le corps déjà surchargé de déchets n'a pas la capacité d'y faire face? Parce qu'on nous dit qu'une angine, c'est soit venant d'un virus extérieur, soit d'une bactérie. Mais si le corps est déjà surchargé de déchets,
Bah oui, parce que si on mange comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire que si on mange principalement des produits qui viennent de grande surface, on peut être sûr à pratiquement 100% que soit on est carencé, c'est-à-dire qu'on va manquer de vitamines et de minéraux, mais en plus de ça qu'on apporte beaucoup trop de déchets au corps. Ça veut dire que le corps, le moindre virus ou la bactérie qu'il va devoir affronter, eh bien il n'aura pas la capacité d'y faire face. Déjà parce qu'il va manquer de vitamines et de minéraux, alors que les vitamines et minéraux sont les précurseurs pour que l'organisme fonctionne au mieux, mais qu'en plus il va être surchargé de déchets. Et quand le corps n'a pas la capacité d'éliminer tous ces déchets, il est obligé de provoquer une inflammation pour pouvoir justement brûler ces déchets. Et l'inflammation, c'est quoi? C'est tout simplement une angine. Mais alors pourquoi le corps serait surchargé de déchets? Prenons un exemple. Imaginons, voilà, on va faire nos courses, on décide d'acheter des carottes râpées. Donc voilà, on fait nos courses, on achète les fameuses boîtes en plastique où les carottes sont déjà prêtes et déjà râpées. Bon bah voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des carottes. Maintenant, on va quand même regarder les ingrédients. Donc ça va être marqué carottes à 80%, de l'eau, d'huile de colza, bon bah voilà, rien de plus ou moins normal. Donc on continue dans la liste des ingrédients, et là on tombe par exemple sur conservateur, sorbate de potassium. Tiens, là ça va devenir intéressant. Donc on prend le petit livre spécial additifs alimentaires et on regarde le E202 qui correspond au conservateur du sorbate de potassium. Donc on regarde ce qui est marqué. Conservateur chimique largement utilisé qui pourrait interagir avec les nitrates et provoquer des malformations congénitales. Autre risque, asthme, urticaire, rhinite et troubles digestifs. Alors déjà, rien que là, on a affaire à un déchet que le corps va devoir éliminer. On continue sur la liste, et là, on voit marqué xanthane. Donc c'est le E415. Donc on regarde, petit livre sur les additifs, on regarde E415, gomme xanthane, épaississant, gélifiant et support pour additifs de synthèse. Obtenu par fermentation du glucose par une bactérie. Pourrait être dérivé du maïs transgénique, rapport contradictoire car souvent considéré comme inoffensif ou pouvant provoquer des crises d'asthme, des réactions cutanées et des allergies respiratoires. Donc là, c'est clairement encore un déchet que le corps va devoir éliminer. Donc on continue sur la liste et on voit ensuite, sur les fameuses carottes râpées qui sont déjà tout prêtes, vendues en grande surface, on voit marqué amidon transformé. Alors l'amidon, c'est quoi? C'est simplement du sucre qui est présent par exemple dans les pommes de terre, dans les céréales, dans certains végétaux, et qui permet justement à ces fameux végétaux de pouvoir se nourrir. C'est une source d'énergie si par exemple il y a une sécheresse, si par exemple il y a un grand froid. Alors bien sûr, quand il est dans la plante, l'amidon n'est pas transformé comme dans les carottes râpées. Alors dans les additifs alimentaires, l'amidon, il est classé entre le E1401 et le E1452. Donc là, pour savoir c'est lequel, ça va être difficile. Mais rien que le fait que ce soit de l'amidon qui est transformé, ça devient encore une fois un déchet pour le corps. En fait, vous avez certainement très bien compris où je voulais en venir avec cet exemple. On surcharge le corps de tous les côtés de déchets. On lui apporte beaucoup trop de déchets. Et imaginez que c'est simplement l'exemple avec des carottes qui sont râpées. Et qu'est-ce qui se passe quand on apporte des déchets au corps de tous les côtés? Simplement, par logique, le corps est surchargé de déchets. Parce que malheureusement, la plupart des produits vendus en grande surface, et même je dirais 99% des produits, en sont remplis. Imaginez que c'est simplement des carottes râpées qui contiennent le minimum possible de poison, de déchets pour le corps. Par exemple, si on prenait la tropézienne, vous savez, le dessert, le gâteau. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps les ingrédients de la tropézienne qui est vendue en grande surface. Honnêtement, c'est une bombe chimique. On met une flamme au milieu, le gâteau il explose. Sans mentir, c'est une bombe chimique. Il y a au moins 50 ingrédients. 90% d'entre eux, c'est du poison, c'est un déchet pour le corps. J'ai même trouvé un additif, le E466, qui est utilisé dans les lacs pour les cheveux, dans le caoutchouc, et c'est un dérivé du coton. Et dans 99% des produits vendus en grande surface, on retrouve comme ça tout un tas de déchets, de mauvais poisons qui sont dissimulés dans ces produits. Il suffit simplement de regarder les ingrédients sur les étiquettes pour s'en apercevoir. Parce qu'au final, quand le corps n'a aucun déchet à brûler, il n'a aucune raison de provoquer une inflammation. L'inflammation, c'est simplement le fait d'avoir beaucoup trop de déchets, et le seul moyen que le corps a de pouvoir les éliminer, c'est de les brûler par une inflammation. Et l'inflammation, c'est simplement une angine. Au final, quand le corps n'a pas de déchets dans le corps, il n'y a aucune raison d'avoir des angines.
Puisque si on mange une alimentation provenant principalement de grandes surfaces, eh bien on apporte une quantité énorme de déchets et de poisons au corps, puisque 99% des produits eh bien, en sont remplis. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette vidéo? Eh bien tout simplement qu'on est bien responsable des angines ou même des problèmes, des autres maladies qu'on peut avoir. Puisque tout simplement, à partir du moment où le corps ne reçoit pas de déchets, eh bien il n'a aucune raison d'avoir des problèmes. Autrement dit, il est bien plus intéressant de revoir ce que l'on mange pour justement éviter d'avoir des angines à répétition ou même tout un tas d'autres problèmes de santé qu'on devra eh bien, essayer de cacher, de dissimuler avec principalement des médicaments. Le corps est fait avec intelligence et il cherche toujours la parfaite santé. Et d'ailleurs, heureusement que les angines, eh bien, elles sont là. Parce que si on n'aurait pas d'angines, eh bien, le corps accumulerait beaucoup trop de déchets parce que tout simplement, il ne les brûlerait pas par l'inflammation. Donc comme vous l'avez compris, l'inflammation, c'est une angine. Et eh bien, ces déchets ne seraient donc pas brûlés, ils ne seraient pas éliminés, ils s'accumuleraient dans le corps. Et ça provoquerait des problèmes bien plus gros que simplement une angine. Quand on va avoir un problème de santé, que ce soit une maladie, un symptôme, un problème, une angine ou peu importe, on cherche toujours à le supprimer par des médicaments ou par voilà, tout un tas d'autres choses. Mais il ne serait pas plus judicieux de justement comprendre pourquoi on a ce genre de problème quand on sait que le corps eh bien, est conçu pour être en parfaite santé. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, donc justement moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé directement 6 vidéos supplémentaires à celle-ci, c'est 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez retrouver un lien, c'est le premier lien dans la description. Et justement, c'est des vidéos qui sont basées pour pouvoir vous permettre de faire un changement alimentaire, pour pouvoir vous permettre d'y voir plus clair sur l'alimentation. Ça peut vous permettre de pouvoir perdre du poids, de pouvoir vous mettre au sport, de gagner en énergie, voilà, d'augmenter votre niveau de santé et justement d'éviter par la suite eh bien, des angines à répétition. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!